Salut! Aujourd'hui dans le décodeur des maths, comment résoudre une équation différentielle. Alors pourquoi cette vidéo? Je fais cette vidéo parce qu'il y a des abonnés qui me demandent de continuer à faire les vidéos sur les mathématiques, sur les exercices. Raison pour laquelle je me suis dit que je vais aujourd'hui corriger tout simplement une équation différentielle à l'aide de la méthode, avec la méthode de la variation de la constante. Une méthode vraiment classique qui prend moins de temps. Donc comme ça c'est dit, sans perdre de temps, rentrons dans le vif du sujet. Donc on donne une équation, on dit que x plus 1 y prime moins xy plus 1 égale 0. Et on nous demande de trouver y. Alors dans une équation différentielle, si on parle d'une équation différentielle, l'inconnu c'est pas x, une variable x, l'inconnu c'est une fonction. Donc je dois trouver la fonction y de x qui est solution de toute cette équation différentielle. Voilà. Donc je vois qu'ici on a un x plus 1 y prime moins xy plus 1. Le problème c'est que le x plus 1 qui est ici me pose un problème. Et je dois me débarrasser de ce x plus 1. Donc je me débarrasse, je supprime le x plus 1. Mais il y a un problème, je ne peux pas tout simplement supprimer le x plus 1. En fait, en mathématiques, si tu te débarrasses de quelque chose, il faut payer le prix. Je veux me débarrasser de ce x plus 1, mais je veux payer le prix. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais diviser toute l'équation par x plus 1. Comme ça, je me débarrasse de x plus 1 qui est ici, mais j'ai payé le prix quand même. Donc ça devient y prime moins x sur x plus 1 y plus 1 sur x plus 1 égale 0. Donc je me suis débarrassé de x plus 1 qui était au niveau de y prime. Et là ça commence à devenir intéressant. Là je peux continuer à faire les calculs et essayer de trouver d'abord la solution homogène. Donc ici, je me suis débarrassé de ce x plus 1. Et je commence à voir que j'ai une équation différentielle du premier ordre. Donc je vais transposer le 1 sur x plus 1 ici pour avoir une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis que y prime moins x sur x plus 1 y égale à moins 1 sur x plus 1. Et là j'ai transposé. Et comment je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, c'est de trouver la solution homogène de cette équation qui est la y prime moins x sur x plus 1 y. Je dois poser que ça c'est égal à 0. Et la solution que je vais trouver, ça s'appelle la solution homogène. Donc je vais dire maintenant que y prime moins x sur x plus 1 égale à 0. Et pour trouver la solution homogène, il suffit de dire que y h de x, c'est-à-dire que la solution homogène de cette équation, c'est égal à k étant une constante quelconque exponentielle. Bon, ici, j'ai un y que j'ai pas vu. Ici, et ça c'est pas une constante. C'était y prime moins ay là, c'est bon. Mais ici, je dois chercher une primitive, puisque ça c'est pas une constante. C'est quelque chose qui varie, non? Donc, je dois utiliser chercher une primitive de x sur x plus 1 dx. Voilà. Et donc, on a y h de x qui est égal à k exponentielle de 1 moins 1 sur x plus 1 dx. Alors pourquoi je réécris ça comme ça? Je réécris ça comme ça parce que si je regarde, si je réécris ça comme ça, je peux dire qu'en faisant x plus 1 fois 1, j'ai x plus 1. Mais le moins 1 va me permettre de trouver cette fonction de départ. Donc, et là, je vais dire que c'est égal à k exponentielle de une primitive de 1, c'est x. Une primitive de 1 sur x plus 1, c'est 1. Elle dit que je dis que si je dérive x plus 1, je trouve 1. Donc j'ai u prime sur u. Voilà, j'ai changé l'écriture pour avoir u prime sur u.
j'ai changé l'écriture là pour avoir U' sur U, ce qui va me permettre de progresser. Puisque si je m'arrête tout simplement ici, c'est difficile de progresser. Donc j'ai changé l'écriture. Voilà. Si j'avais U' sur U à la puissance N, ça fait moins 1 sur N moins 1 UN moins 1. Mais j'ai pas ça. Moi j'ai U' sur U. Et U' sur U, une primitive, ça fait ln de valeur absolue de U. J'ai oublié de vous dire qu'au début, dès le départ, c'est x supérieur à moins 1. Voilà, j'ai pas précisé ça. Donc la solution devient YH de x, ça fait K exponentielle de une primitive de 1, c'est x. Une primitive de U' sur U, ça fait ln de valeur absolue de U. Mais comme x est supérieur à moins 1, je sais que si je prends 0, moins 0,50, 1 moins 0,50 c'est positif. Donc x moins ln de x plus 1. Voilà. Donc j'ai k exponentielle de x moins ln de x plus 1. Et ça c'est encore égal à k exponentielle de x fois exponentielle de moins ln de x plus 1. Donc je peux dire ici que YH de x c'est égal à k expo de x multiplié par expo de ln de x plus 1. Ça fait expo de ln de x plus 1, ça fait x plus 1. Mais avec le moins ici, c'est-à-dire je prends 1 sur x plus 1, ce qui est égal à k fois expo de x sur x plus 1. Et donc, la solution homogène de cette équation là, y' moins x sur x plus 1 y, c'est égal à YH de x, c'est égal à expo de x, k fois expo de x sur x plus 1. Donc ça, ce que tu vois là, c'est la solution homogène, voilà, de cette équation là, différentielle. Donc k fois expo de x sur x plus 1. Et c'est maintenant qu'on va vraiment appliquer la méthode de la variation de la constante. Mais je profite pour préciser quelque chose, c'est que je ne vais pas m'attarder sur les différents calculs parce qu'on va faire des dérivés, ça va être un long calcul. Les dérivés, ce que je fais, c'est que je vais m'affranchir de cette étape et mettre en quelque sorte le résultat si on fait ce qu'on va trouver, puisque ça risque de prendre du temps. C'est vraiment ennuyeux, ça va être un long calcul. Ce sont juste tout simplement des calculs de dérivés et de remplacement. Je vais expliquer tout simplement la méthode. Il faut calculer des dérivés et remplacer dans l'équation de départ. C'est tout ce que tu vas faire. Et à la fin, on va trouver k de x. Et dire comme ça, c'est un peu abstrait, donc je vais montrer comment. Donc voici la solution homogène que j'ai trouvée, k fois expo de x sur x plus 1. Donc j'ai trouvé cette solution homogène, YH de x. Et ce que je dois faire maintenant pour appliquer la méthode de la variation de la constante, c'est dire que YH de x, c'est égal à, je fais varier ça maintenant, k de x multiplié par expo de x sur x plus 1. Le but maintenant, c'est de trouver k de x. Tout simplement, pour trouver k de x, ce que tu dois faire, c'est de dériver ça. Donc, on a y' de h de x qui est égal à... Donc, ici, on a u fois v. Donc, u' v plus u v'. Voilà, c'est ce qu'on doit faire ici. Et c'est pour raison pour laquelle je te dis que moi, je ne vais pas m'attarder sur ce long calcul, essayer de dériver ici, parce que pour dériver, ça c'est simple, mais ça risque d'être un long calcul et rendre la vidéo longue. Donc, la méthode, c'est de calculer ce y' h de x là, de calculer ça, tu vas trouver un résultat. Tu
Tu prends ce résultat que tu trouves, tu viens remplacer ça ici. Voilà. Tu remplaces ça ici. C'est Y prime, tu as calculé, non? Donc tu prends ça, tu remplaces ici, et tu prends YH de X, tu remplaces ici par ce Y. Tout ce que tu dois faire, c'est ça. Et quand tu vas faire ce que je te dis là, à la fin, tu vas te débarrasser. On a bon, si tu t'habitues à faire ces calculs, c'est toujours comme ça. On a les K' de X et qui vont se simplifier. On a les K de X plutôt qui vont se simplifier et on va se retrouver avec K' de X. Tu vas te retrouver avec K' de X. On va avoir des simplifications et tu vas te retrouver avec K' de X dans ce cas-ci qui est égal à 1 moins 1 sur expo de X. Si tu fais ce calcul dans ce cas, c'est ce que tu vas trouver. Avec cette équation-là, si tu fais les remplacements, tu vas te retrouver avec K' de X est égal à moins 1 sur expo de X. Ce qui veut dire que, K de X, c'est une primitive de moins 1 sur expo de X. Et maintenant, pour trouver ça, pour trouver une primitive de ça là, je dis que K de X, c'est égal à primitive de expo de moins X dx. Ah, je peux réécrire ça comme ça. J'ai le droit de réécrire ça comme ça, n'est-ce pas? Bon, ce que je veux dire, c'est que expo de moins X, il y a un moins ici. Hein. Il y a un moins ici. Donc ça veut dire que K de X, c'est égal à expo maintenant de moins X. Puisque ici, si on dérive, on a moins 1. Voilà. C'est tout simplement U' expo de U. Et la primitive, ça fait expo de U. U là, c'est ça qui est ici, moins X. Donc, j'ai plus une constante, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé K de X. Et maintenant, je viens remplacer K de X. Parce que c'est K de X que je cherche. Je l'ai trouvé, je viens remplacer K de X au niveau de la solution homogène que j'ai trouvée. Et maintenant, j'ai toute la solution de l'équation. Et j'ai Y de X qui est égal à K de X qui vaut quoi? K qui vaut expo de moins X plus une constante C multiplié par quoi? Expo de X sur X plus 1. Et je viens de trouver la solution totale, la solution de l'équation, la solution de cette équation de départ. J'ai la solution homogène et la solution particulière. J'ai trouvé la solution. Voilà, c'est ça la solution. Donc c'est ça la fonction que je cherchais. C'est ça la fonction que je cherchais. Et je l'ai trouvée. Et pour te dire que dans cette vidéo, c'est pas parler de l'application des équations différentielles qui m'intéresse. C'est de parler de comment résoudre avec la méthode de la variation de la constante. Sinon, les équations différentielles sont des équations importantes. Ce sont des équations importantes, bien sûr, en physique. Voilà. Un exemple, au niveau même des pendules, on a les pendules. Au niveau de la radioactivité, on a des équations différentielles qu'on doit résoudre. Et encore où ça, hein? Bon, si tu lances un caillou, il y a des équations différentielles qui sont cachées là-bas. Mais tout ça, ça ne va pas être développé dans cette vidéo. Peut-être que dans les vidéos à venir, je vais parler des applications des équations différentielles. Parce que tu sais, moi, tu me connais là. J'aime parler des applications, ce qu'on peut faire avec. J'aime pas rester dans le monde de l'abstrait. Donc aujourd'hui, je ne viens pas pour te parler d'un espace-temps court ou bien que l'espace de l'énergie. Je ne viens pas te dire que l'espace de l'énergie aujourd'hui. Je veux tout simplement pour résoudre une équation différentielle parce qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé. Ils me disent de continuer à faire des mathématiques. C'est aussi important. Hein. C'est important. Donc ça, c'est la solution que je cherchais. C'est-à-dire que le Y qui est ici, c'est ça que je viens de trouver. Donc, à plus pour de nouvelles vidéos.
sur peut-être encore la physique, où on va parler ensemble de c'est quoi l'espace.